Aujourd'hui, comme promis, je vais te parler de la communication et de l'importance de savoir comment elle fonctionne pour pouvoir la maîtriser. Parce que comme tu le sais, savoir, c'est pouvoir. Notre façon de communiquer, c'est notre vitrine. Elle permet aux autres de savoir qui nous sommes. Grâce aux mots que l'on emploie, le ton avec lequel on s'exprime, le volume de notre voix, notre gestuelle, les expressions de notre visage, notre regard. En fait, c'est tout ce qui est visible et audible par les autres. Lorsque l'on parle avec quelqu'un, il y a la communication volontaire, c'est le message que l'on veut transmettre, et il y a la communication involontaire. C'est par exemple notre gestuelle, qui exprime des émotions que nous ne contrôlons pas la plupart du temps. Il y a ce qui est dit et ce qui est compris. Prenons un exemple concret. Une personne inquiète n'aura pas du tout la même façon de communiquer qu'une personne sereine. La gestuelle sera très différente. Une personne inquiète aura les sourcils plus ou moins froncés, elle n'aura pas le sourire, ses épaules seront relevées, elle aura sans doute les bras croisés, probablement des mouvements nerveux comme une jambe qui se balance sans cesse. Bref, tout son corps trahira son état d'esprit du moment. Et puis il y a autre chose, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui est hors de ton contrôle, la plupart du temps, si tu n'apprends pas à le maîtriser. Ce sont tous les messages que tu envoies sans même t'en rendre compte et qui ont des implications qui peuvent être négatives sur ton interlocuteur. Exemple, tu dois parler de ton métier ou de ton produit à un prospect et cette personne te demande « Écoute, moi je suis prête à vous écouter, quand êtes-vous disponible ?» Et toi tu lui réponds « Appelez-moi quand vous voulez ». Pensant bien faire, pour laisser la liberté à ton prospect de choisir le moment qui l'arrange, ce qui veut dire que tu l'autorises à t'appeler à 8 h du matin comme à 23 h. Dans ce cas précis, au premier niveau de communication, c'est-à-dire le message que toi tu donnes, ce que tu veux dire c'est que moi je suis cool, tu m'appelles quand tu veux. Je ne peux pas te dire mieux, je suis toujours dispo, c'est toi qui décides. Au deuxième niveau, cette réponse sous-entend, c'est-à-dire elle laisse supposer que soit tu n'es pas très occupé, tu n'as que ça à faire, de toute façon c'est ton seul prospect, ou encore tu n'as pas d'agenda, ce qui veut dire que tu n'es pas organisé, que tu n'es pas quelqu'un de précis. Dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit l'interprétation, ça n'est pas du tout professionnel pour quelqu'un qui doit parler de son métier et ou de son produit. Si au contraire, lorsque ton prospect te demande « Quand puis-je vous appeler ?» tu réponds « Je suis disponible, par exemple, les lundis et jeudis de 18 h à 21 h, les mardis et vendredis de 11 h à 14 h, fixons un rendez-vous, je prends mon agenda. » Dans ce deuxième cas, au deuxième niveau de communication, cette réponse signifie que tu es sérieux, précis. Être précis inspire confiance, la précision rassure. Et bien sûr, sois tout aussi précis lors du rendez-vous, sois rigoureusement à l'heure. Cela sous-entendra encore qu'on peut compter sur toi, que tu es fiable, que tu es sérieux. Du coup, ça sous-entend encore que si cette personne s'engage avec toi, elle sait avec qui s'engage. Elle s'engage avec une personne sérieuse, fiable, sur qui on peut compter. C'est important. Encore une fois, savoir ses pouvoirs. Alors, sachant que pour parrainer des nouveaux partenaires, tu dois parler à des gens de ton métier, de tes produits, et pour que ces personnes aient envie de te rejoindre, tu dois, entre autres, c'est pas que ça, mais en tout cas, ça c'est très important, inspirer confiance, à toi d'adapter ta façon de communiquer aux différentes situations que tu rencontres. Et bien avoir conscience des implications que les mots ont, que les mots que tu emploies. En fait, pour être plus clair, plus tu seras précis, moins il y aura de confusion dans l'esprit des gens. Et du coup, il n'y aura pas de place pour l'interprétation. Tes propos seront simplement entendus et compris correctement. Sur ce, je te dis à bientôt pour notre prochain rendez-vous vidéo.